Bonjour tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui avec Jérémy, on a décidé de vous parler d'un super challenge dans lequel on s'est lancé sur l'année 2018. C'est donc le Reading Classic Challenge qui a été moi j'ai découvert en fait sur Instagram complètement par hasard. Donc l'insta d'une blogueuse littéraire qui s'appelle Liliane Books et qui est l'organisatrice de ce challenge qui a eu un très gros succès l'année dernière et donc elle a décidé de relancer cette année avec en plus un partenariat folio qui s'est complètement lancé dans l'aventure. J'ai beaucoup aimé l'idée et j'ai challengé mon libraire préféré. Et on s'est lancé là-dedans. En fait, elle a fait une liste, donc il y a 2 auteurs par mois. Un homme et une femme. Le choix en fait de l'œuvre est libre, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel livre de ces auteurs. Vous pouvez lire qu'un seul auteur par mois ou lire les deux. C'est assez libre, c'est bon enfant, etc. C'est juste histoire de se dire, je lis 1 ou 2 classiques par mois. Donc on avait le choix en janvier entre Jules Verne et Madame de La Fayette. Donc moi, Madame de La Fayette, c'était non parce que j'en avais déjà lu et c'était pas possible. Et par contre Jules Verne, que j'ai découvert il y a pas longtemps, je me suis lancée donc moi dans 20 000 lieues sous les mers. Jules Verne découvert depuis peu mais j'aime vraiment beaucoup cet auteur. Et là pour le coup j'ai adoré 20 000 lieues sous les mers malgré des descriptions quand même très très longues. Le personnage principal est un naturaliste, un professeur d'université, etc. Donc évidemment que Jules Verne a respecté ce côté-là et Jules Verne est profondément amoureux des océans. Il est hyper précis, il nous parle d'espèces marines complètement inconnues, mais ça rajoute au charme, les personnages sont géniaux, le capitaine Nemo, bon, petite frustration de ma part, c'est qu'on ne sait pas assez sur lui à la fin, mais je sais que Jules Verne, ce petit coquin, l'a fait exprès. Je connaissais Verne parce que du coup j'avais lu 20 000 lieues sous les mers, j'en ai lu d'autres. Connaissais. Donc je me suis dit, je vais commencer par Madame de La Fayette avec la princesse de Montpensier. Alors il faut savoir que la princesse de Montpensier, il y a Tavernier qui en a fait un film que j'avais trouvé ouais, chiant à mourir. Et je m'étais dit, alors est-ce que c'est l'adaptation qui est mauvaise? Et en fait j'ai eu la confirmation que ce n'est pas l'adaptation qui est mauvaise parce que l'adaptation est formidable. Mais du coup c'est le bouquin qui est chiant à mourir. Moi au départ je suis pas trop littérature du 17e, je trouve ça très demoiselle en détresse qui aime 3 personnes en même temps mais qui ne veut pas se l'avouer, ouais un peu cucu exactement. Après ce qui est bien avec la princesse de Montpensier c'est que c'est un bouquin qui fait 60 pages donc ça va vite. Je l'ai lu en une demi-heure et par contre vite lu, vite oublié, donc voilà. Et du coup je me suis dit on va faire quand même un Jules Verne. Et en Jules Verne j'ai pris Le Tour du monde en 80 jours, un bouquin que j'avais jamais lu. J'avais un peu peur en me disant il va peut-être y avoir beaucoup de descriptions. Il y en a, mais c'est pas des descriptions à la 20 000 lieues sous les mers où il y a 3 pages sur une plante aquatique. Non, les descriptions elles servent toujours à la situation. C'est un roman complètement fou, une aventure au temps du monde qui part sur un pari complètement con quand même. C'est une ode à l'aventure, une ode à la découverte, à l'exotisme. En l'espace de 300 pages, on va de Londres, on passe par l'Inde pour traverser les États-Unis pour revenir à Londres. On a vraiment l'impression d'y être, donc vraiment cool. On vous fait un petit teasing sur le mois de février. Attention. Les 2 auteurs en lice sont Marguerite Yourcenar et Albert Camus. Chez Yourcenar, l'œuvre en noir, alors je ne connaissais pas, bon je connais pas du tout l'œuvre de Yourcenar, donc ça va être une vraie découverte. J'avoue que j'ai un peu peur, mais on verra vite. Et pour le Camus, j'ai choisi L'étranger parce que j'ai pas lu de Camus non plus, donc voilà, je vais découvrir. Je suis pas une grande fan de Camus, pour le coup moi j'ai lu L'étranger et à l'époque j'ai détesté, alors après je me dis j'étais peut-être trop jeune, je ne sais pas. Je vais peut-être me le retester, en tout cas là La Peste j'ai commencé et pour l'instant ça va. Donc j'en ai même raté une station de métro, donc peut-être que je vais être très surprise et j'ai hâte de vous en parler du coup à la fin du mois. Voilà. On a chacun un blog de critiques entre guillemets littéraires, nos coups de cœur, des fois un peu nos coups de gueule. Nos avis sur nos lectures du moment et autres. Pas mal de romans mais aussi pas mal de BD pour ma part. Moi c'est plus de romans. On vous invite, si jamais ça vous intéresse, à aller consulter nos pages respectives et continuez à nous donner vos avis aussi sur ces blogs, sur ce qu'on vous a présenté de certaines œuvres. Et on a chacun en plus une partie un peu plus longue sur le Reading Classic Challenge et ce qui représente un petit peu pour nous. Du coup, à la prochaine. Et puis bonne lecture en attendant. À bientôt. Salut. C'est écrit tout petit.
c'est lâché.